Hello mes poppies, je viens vous présenter le projet enfin terminé en collaboration avec la boutique Scrap Influence. Si vous vous souvenez, je vous avais présenté donc un kit que Valérie de la boutique Scrap Influence m'avait envoyé et donc on avait convenu de réaliser un junk journal, d'accord? Et donc, par rapport à ce projet, donc j'ai utilisé la collection Nautical Holiday que vous trouverez très certainement sur sa boutique, mais bien évidemment, vous avez le loisir d'utiliser toutes les collections que vous trouverez sur sa boutique. Cela dépendra bien entendu du thème que vous voudrez mettre à l'honneur sur votre projet. Et donc, vous avez vu dernièrement une vidéo concernant l'utilisation du stone paper. Et donc, ce stone paper décoré, vous allez le retrouver sur ce junk journal. Alors, comme vous vous en doutez, le thème de ce junk est donc les voyages, la mer et tout ce qui tourne autour. Et donc, je vais tout simplement vous présenter le projet que j'ai réalisé à l'aide des produits que Valérie m'avait envoyés. Donc, elle m'avait envoyé la collection, elle m'avait envoyé du stone paper et elle m'avait envoyé toute une série d'embellissements pour pouvoir réaliser ce junk. Et j'ai bien entendu apporté, entre guillemets, ma petite touche perso. Et donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, voici comment il se présente au niveau de la couverture. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une couverture en tissu que j'ai utilisé. Ça faisait un bout de temps que je voulais tenter la couverture tissu sur un junk et donc voilà qui est chose faite. Vous allez voir maintenant donc la déco que j'ai réalisée à l'aide donc des éléments que Valérie m'avait envoyés. J'en ai rajouté quelques-uns qui viennent de ma collection perso et voilà le résultat. Au niveau de l'attache, donc vous avez une attache comme ceci. Donc c'est Valérie qui me l'avait envoyé. On va passer maintenant à la tranche qui se présente comme ceci. Et donc, voilà le fameux stone paper décoré qui vient donc habiller la tranche de votre junk. Comme je l'ai déjà expliqué dans cette vidéo, le stone paper est un papier qui est très costaud et donc je pense que l'utiliser pour une tranche, c'est juste l'idéal. C'est une de ses particularités, c'est qu'il est indéchirable. Donc au niveau d'une tranche, sincèrement, ça sécurise votre projet. D'accord? Alors, j'ai réalisé un petit bijou. Donc je vais vous détailler ce que j'ai mis. J'ai mis du ruban comme ceci. J'ai mis une attache trombone avec une encre de bateau. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une perle comme ceci et un gouvernail. Alors, on a une étoile de mer. Je vais à la pêche. Nous avons des perles. Alors, on a ici une petite bouteille à la mer avec du sable et un petit mot, mais bon, ça ne s'ouvre pas, hein, c'est scellé. Et nous avons une petite tortue. Et là, au-dessus, j'ai rajouté, pour finaliser le tout, alors, mets-toi correctement, voilà, un poisson. Alors, je vais vous dévoiler le contenu de ce junk. Voilà, on va l'ouvrir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez bien sûr décliner ça au gré de vos envies. Alors, on commence tout d'abord par une pochette intérieure ici. Donc, vous pouvez soit y ranger donc des tickets, des expositions que vous êtes allé voir. Vous pouvez y mettre tout simplement des petites notes concernant votre roadbook. Bref, vous pouvez mettre tous les éléments dont vous avez besoin ou tout simplement les petites notes que vous voulez par rapport à votre voyage. Si vous voulez le prendre avec vous au départ de votre voyage ou si vous voulez tout simplement le remplir une fois que vous serez rentré. Voilà. Alors, on a tout d'abord la première page du premier livret. Il se constitue de 3 livrets différents. J'ai donc utilisé du papier de la collection pour utiliser donc quelque chose de bien costaud pour la couverture du livret.
Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai pris le papier 30-30, le surplus, je l'ai retourné et je l'ai mis comme ça en pochette. J'ai repris également un autre papier de la collection, voilà, où vous pouvez soit y ranger des petites choses. Donc, éventuellement, si vous souhaitez qu'il vous serve de farde, vous pouvez tout simplement le refermer ici et là et y glisser des petites choses. Ça, ce sera au destinataire du junk de l'utiliser au gré de ses envies. Ici, j'ai mis une des étiquettes de la collection et j'en ai mis tout plein ici. Voilà. Donc, ça vous permet de mettre des petites notes ou de mettre des petites décos. Donc, j'ai optimisé, optimisé ou optimalisé, je sais pas, un des deux. Donc, toutes les chutes de papier. Alors, dans ce junk, vous allez voir qu'il y a beaucoup de washi tape. Donc, j'ai pas hésité. Ici, on a une des cartes que Valérie m'avait envoyées, donc que j'ai collé avec du washi. On a des pages où on pourra utiliser pour le journaling. Voilà. Ici, on a encore du washi. Je vais peut-être descendre un petit peu la caméra parce qu'elle me paraît bien haute. Voilà. Alors ici, on a encore une petite cachette. J'ai mis donc des tamponnages de flamant rose. Donc ce sont des tamponnages que j'ai fait en gris avec l'encre Archival. On a encore ici un tag qui fait office de pochette. On a ici une petite carte où on peut y mettre tout simplement du journaling, une date. Du papier écriture avec du washi. On retrouve du washi ici. J'ai mis un tamponnage donc de boussole. Donc on a différentes sortes de papier. J'ai même ajouté ici une petite pochette de vélum avec des cartes, des tags, des éléments qu'on peut rajouter tout au long donc du junk. Voilà. Là on a du washi en forme de tissu. Donc c'est une bandelette de poisson. Alors là, j'ai récupéré des stickers que j'avais donc sur le thème du voyage, le thème des destinations, etc. Donc, j'ai pas hésité à en mettre tout au long du junk. Alors ici, c'est une petite pochette qui sert logiquement à accueillir des hamburgers et que donc j'ai plié comme ceci pour faire office de pochette. Voilà, donc vous pouvez y glisser plein de petites choses dedans. Un tamponnage d'encre de bateau. Ici, j'ai mis une petite pochette. Il y a des petites surprises dedans. Là, j'ai mis un des poissons donc en bois. Ici, j'ai mis une petite, un petit paperclip et j'ai mis une des chutes de papier. Là, tout simplement, du washi avec un petit morceau recourbé, bon, qui permet tout simplement de faire office d'onglet. Là, c'est un sticker qui permet de mettre du journaling. On peut très bien y mettre une photo ou des éléments qu'on pourra détailler par en dessous. Là, un tag avec une possibilité d'y ranger, quelque chose. Voilà. On a de la déco. Là aussi, j'ai mis donc j'ai utilisé, donc comme je vous l'ai dit, pas mal de washi, donc tout simplement qui font office de déco. Là, j'ai mis une petite enveloppe que je n'ai pas collée complètement, comme ça on a encore un petit espace ici. J'y ai mis des petits stickers si on peut y mettre des petits mots, par exemple. Alors là, j'ai fait un petit montage comme ceci, qui fait office de cachette. Voilà, donc vous pouvez y mettre des petites choses et vous le refermez tout simplement comme ça. Voilà. Et à l'aide de l'attache parisienne, eh bien, vous refermez la pochette. Voilà. Ici, j'ai mis donc des stickers en forme de timbre. Là, on a encore une petite cachette. On a ici des stickers destination. Là, j'ai fait une petite pochette où on peut y ranger des petites choses. Là, j'ai pris une chute de papier que j'ai tout simplement pliée. Alors, tout au long du junk, il y a aussi des petits éléments comme ça, des petits sentiments. Ici, on a une petite carte que j'ai simplement collée avec du washi. Là, c'est du papier
que j'ai plié pour faire office de cachette. Là, on a bien le rappel Nautical Holidays, donc qui est une collection de chez La Sœur Love Love. Donc, on a la collection ici. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de le laisser comme ça au niveau du junk. Donc, je ne l'ai pas découpé. Je l'ai laissé comme ça. Ici, on a des petites décos. Là aussi. Là, j'ai réalisé une pochette. Donc, j'ai pris un papier 15 par 15. Et donc, voilà ce que ça donne avec des petits replis pour faire les pochettes. Là, on a encore une petite carte, des timbres, des cachettes, une étoile de mer en bois. Là, on a un petit trajet entre 3 destinations, du washi. Là, j'y ai mis une photographie d'envolée d'oiseaux, donc qui fait office de pochette. Et là, ici, on a un endroit pour rajouter des petites choses. Et là, on a encore une petite enveloppe comme ceci pour soit y mettre des petites choses ou y coller, par exemple, des photos. Alors, le deuxième livret, il est totalement vierge. Ça veut dire que la personne qui le recevra pourra tout simplement s'éclater avec. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que justement, je me suis dit, tiens, quand on envoie un junk comme ça, il est complètement travaillé et peut-être que la personne aurait voulu le travailler autrement. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait une bonne idée d'en travailler 2 et d'en laisser un comme ça. Donc, vous voyez, je vais juste vous montrer les différents papiers que j'ai mis dedans. Donc, il y a du papier plus fin, il y a du papier plus épais. Et donc, comme vous pouvez très bien le voir ici, le système pour attacher les livrets, donc, c'est un élastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au fur et à mesure, la structure, vous pourrez la garder et vous pourrez tout simplement refaire des livrets et les glisser comme ceci. Voilà. Alors, on va passer directement au livret numéro 3. Et au niveau de la décoration de celui-ci, je l'ai un petit peu plus travaillé. Donc, j'ai mis un tag où j'y ai mis plein de petites choses ici. Et j'ai mis une des attaches trombones que Valérie avait glissées dans mon kit pour pouvoir les maintenir en place. Donc, j'y ai mis une valise, de nouveau une des cartes, enfin 2 des cartes que Valérie avait glissées et encore des petites cartes qui font partie de la collection et j'ai ajouté un phare. Donc vous glissez tout ça là-dedans, vous reglissez hop, le maxi paperclip. Alors ici ce que j'ai fait, j'ai pris un embellissement comme ceci que j'ai attaché avec une attache parisienne et j'y ai mis tout simplement une encre de bateau en bois que j'ai laissé pendre. Voilà. Alors, on arrive ici donc à la première page, c'est le même système. Donc j'ai recoupé ma page 30-30, j'ai retourné le papier, j'en ai fait une pochette. Ici, on a encore un petit livret qui peut accueillir des photos ou des mots, ça dépend, ça ce sera à vous de voir ce que vous voulez y mettre. Alors ici j'ai fait un petit montage avec une carte, un petit poisson et ici un endroit pour y mettre des petites notes. Là on a une des cartes de la collection où j'y ai glissé un tag. Là on a une petite pochette, j'ai mis une des chutes de papier parce que je voulais absolument optimaliser tout, donc il ne me reste absolument rien au niveau du papier, j'ai tout utilisé. Là, c'est du washi que j'avais reçu dans ma craft box sur le thème de la mer. Là, c'est aussi le tampon que j'avais reçu dans ma craft box. Voilà, comme vous voyez, du washi, il y en a un petit peu partout. Vous connaissez mon amour pour le washi. Donc, ces cartes et le papier La Sœur Love, vous pourrez le retrouver sur la boutique Scrap Influence, mais vous pourrez retrouver, bien entendu, beaucoup d'autres collections. Alors, la dentelle, c'est aussi la dentelle que j'avais reçue dans la craft box. Voilà. Ici, c'est un petit, comment je vais dire moi, tampon en cire que j'avais reçu donc dans les différents éléments que Valérie m'avait envoyés. Et ça, c'est du sisal. Donc, comme vous avez retrouvé sur la couverture, je vous le remontrerai juste après. Là, on a encore
une pochette. Ici, je l'ai complètement collée. Voilà, encore une petite cachette ici. Là, j'ai fait un tamponnage d'hippocampe. Alors là, j'ai refait une petite pochette avec un tag et j'y ai mis donc une petite étiquette note, souvenir, une des cartes. Encore une des cartes, donc c'était toute une page 30-30 que Valérie avait joint. Et donc, il y a pas mal de petites lectures. Ici, encore une valise. Alors ici, j'ai mis encore du sisal avec du washi et une petite étiquette en forme de flèche qui peut renvoyer à un élément que la personne placera sur cette page. Là, tout simplement, une des sublimes cartes que j'ai juste collées avec du washi. Encore des destinations. Là, on a aussi un superbe sticker de phare. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, on a des papiers complètement mat. On a du papier brillant. On a un petit peu de tout. Là, on arrive à la moitié. Donc, il y a des endroits où on pourra y mettre de l'écriture, des endroits où on pourra y coller des photos, où on pourra coller des étapes, par exemple, de son voyage, pourquoi pas. Ici, une étiquette qui fait office de pochette. De l'autre côté, ben là, je ne l'ai pas collé, je l'ai mis avec une attache trombone. Là, j'ai mis du washi en forme de vague et j'y ai juste collé un sticker bateau. Là, on a encore des destinations. Ici, une petite cachette. Là, on a encore une étiquette qui fait office de pochette. Là, j'ai mis donc une image. J'y ai mis une enveloppe, donc qui est un sticker qu'on pourra mettre au niveau du junk et une petite étiquette lieu. Voilà. Là, donc, c'est le fameux sachet à hamburger que je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai mis ici. Donc là, vous le voyez dans sa totalité. Là, j'ai collé une petite étiquette qui fait office de blocage. Je vais juste dire ça comme ça. Alors là, j'ai fait une petite pochette avec une chute où j'ai mis 2 cartes. Ces cartes sont juste splendides. Vous pourrez retrouver différents thèmes de ces cartes sur les chats, sur les voitures, sur la boutique de Valérie, donc scrapinfluence.com. Vous aurez bien sûr le lien tout au long de cette vidéo et en barre d'informations. Voilà. Ici, j'ai mis un petit morceau de dentelle que j'ai glissé sous une étiquette en 3D. Là encore, les fameuses étiquettes à écriture. Ici, j'ai mis des tamponnages d'algues. Là, vous avez un ensemble de papiers qui cache donc une des étiquettes de la collection. Là, encore une petite pochette avec 2 cartes et 2 petites cartes avec de la lecture. Ici, un poisson en bois. Là, une étiquette, du washi. Alors ici, c'était des chutes que j'ai optimisées comme ceci. Là, j'ai tamponné un phare avec l'encre Distress Oxide. Ici, on a encore une cachette. Et là, on arrive à la fin avec le restant du papier qui est présenté en pochette. Et tout à la fin, nous avons donc encore une pochette de disponible ici. Voilà, parce que je me suis dit que c'était intéressant de mettre des pochettes au niveau d'un junk parce qu'on a toujours plein de choses à glisser dedans et parfois les pochettes qu'on prévoit dans le junk ne sont pas suffisantes pour pouvoir glisser toutes les petites choses qu'on a envie d'y glisser. Voilà, donc c'était le projet donc, que j'ai réalisé en collaboration avec la boutique Scrap Influence. Donc là, c'est le sisal que je vous disais tout à l'heure que j'ai glissé donc en dessous de ma déco. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur sa boutique pour faire votre choix dans les différentes collections de papier et pourquoi pas réaliser ce type de projet. Si vous avez des questions,
N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire prévu à cet effet. Et en tout cas, pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce junk. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur le petit onglet, d'activer la cloche des notifications qui vous préviendra des prochaines publications de la chaîne. Je vais donc en rester là, vous souhaiter une excellente fin de journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao mes poppies!